La meilleure émission selon moi du digital, hein, c'est le Street Show. Bienvenue tout le monde, c'est Raju. Très content de vous retrouver. On a comme d'habitude pas mal de réseaux sociaux et je vous les rappelle, c'est important, le Street Show by Raju sur Instagram, Street Show sur TikTok. Également sur Facebook, hein, Street Show by Raju. Et puis on est lié avec cette magnifique émission aussi, hein. Je fais mon auto-promo Face à Raju. Donc la chaîne YouTube maintenant c'est Face à Raju et vous retrouvez du Street Show et du Face à Raju. Aujourd'hui on est en mode Street Show parce qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir. Et avec moi Alice Catalino. Salut Alice. Salut Raju, merci pour l'accueil. Eh bien écoute, comment dire, avec plaisir, de rien. C'est comme ça qu'on dit. Super, merci en tout cas à toi d'être venu aujourd'hui dans le Street Show, hein, donc, pour parler de toi. On a pas mal de choses à se dire en fait. Ouais, hein. je pense. Il y a pas mal de sujets. Parce que les gens, en fait, on dit Alice Catalino, mais on te connaît sous le nom de… Alice Cat Designer sur tous les réseaux. Comme toi, j'ai plein de réseaux. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as plusieurs identités aussi, plusieurs noms qui changent. Pourquoi Pourquoi donc, Cat, pour ton nom. Ouais, c'est ça, c'est un diminutif. Et puis designer, à la base, moi, j'ai des études de concepteur-créateur-designer. Donc, je travaillais pour la publicité. J'étais directrice artistique. Et j'ai conservé ce designer parce que designer, ça veut dire celui qui répond à une problématique, qui trouve des solutions face à une problématique. C'est ça un designer à la base. Et pour ça qu'il va designer un objet pour répondre à la problématique de l'assise, pour que ce soit le moins cher, le plus conceptuel et tout ça. Et souvent, les gens me disent « Mais attends, mais cat designer, ça veut dire designer de chat ?» Donc non, pas du tout, je ne design aucun chat. C'est juste le diminutif de mon nom de famille. Et voilà. Et c'est resté, les gens me connaissent comme ça. Ça fait combien de temps que tu as ça du coup? Depuis 2017. 2017, ouais, ça fait une petite dizaine, un peu moins de 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc on dit, toi, tu viens, enfin on l'a pas encore dit, mais tu viens du Sud. Hein. Alors, à la base, je viens de Paris. Ah, je suis une Parisienne. Aujourd'hui, tu viens du Sud. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ça, entre Montpellier et Nîmes. Pourquoi? Oui, parce que en fait, toi, tu as voyagé. Toi, à la base, tu es de Paris, tu voyages. C'est ça. En fait, à la base, je suis de région parisienne, dans le 92, pas très loin d'ici, pas très loin du studio. Et je vais partir d'abord travailler à l'étranger, donc au Maroc. Je vais vivre à Casablanca. Exactement. Et après, c'est l'amour qui t'amène au Maroc, je crois. Hein. C'est l'amour qui m'amène au Maroc. Enfin, l'amour toxique, du coup. Mais je l'ai appris plus tard que c'était toxique. D'accord. Ah oui, ça a été… Au début, tout va bien et à la fin, tout va mal. Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Mais je m'étais quand même attachée au Maroc. C'était vraiment une culture, un accueil que j'ai pas retrouvé ici. Et en rentrant, finalement, après cette relation, je me dis, mais je peux pas rentrer à Paris, quoi. Je suis trop habituée au soleil, à la Méditerranée. Et je me suis retrouvée par hasard à Montpellier et j'ai aimé cette vibe. Il y a, je sais pas, une énergie entrepreneuriale naissante. Il y a beaucoup de start-up à Montpellier, ça bouge. C'est très très jeune comme dynamique parce que c'est une ville étudiante. Tu l'as trouvée par hasard cette ville en plus Un peu par hasard. Mes parents avaient loué un gîte dans le coin, quoi. J'avais aimé l'énergie du truc. Ah oui, c'est un peu une ville de vacances, un peu à la base. C'est ça. Et j'avais aimé et je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix entre le Maroc et la France, tu vois. Voilà. Et tu suis un peu le foot ou pas, toi, ou pas du tout? Pas trop, non. Montpellier, c'est pas terrible en ce moment. Ouais, c'est pas terrible. Bah, tu le sais quand même. Quoi, donc. Pas terrible, ouais. C'est pour ça que je regarde pas, du coup, j'ai pas envie d'être dans la plaie, mais ouais, ça sera la Ligue 2 pour l'année prochaine. C'est la petite aparté parce que t'es à Montpellier. Puis Nîmes, c'est pas forcément mieux. Ouais, c'est pas fameux, ouais. En ce moment, mais ça a été bien à l'époque. Bon, bref, mais voilà. Il y a un si grand soleil qui est tourné à Montpellier, là. Oui, on a un si grand soleil. Je crois qu'on a aussi une autre série, attends, qui s'appelle comment déjà? Il y a un si grand soleil et il y a la deuxième qui est tournée à 7. Oui, à 7. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Demain nous appartient. Demain nous appartient, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces séries ont été faites là-bas par rapport à la luminosité, on va y arriver. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est quand même des quartiers qui se développent, enfin des quartiers, des villes, des régions, une région qui se développe. Il va y avoir la Cité du cinéma aussi, qui est en train d'être construite dans ce coin-là. Ça va être vraiment un vivier même pour tout ce qui va être série Netflix, création d'émissions et tout ça. Ça va être vraiment the place to be pour créer de l'image. Alors, plus temps, pour revenir à toi, tu disais à Paris, puis ensuite au Maroc, tu as quand même une vie assez mouvementée. Tu as connu l'arnaque, des troubles alimentaires. Ouais. Le handicap, des relations toxiques. Ouais. Relations toxiques, on l'a dit. Handicap, c'est… de naissance. De naissance, en fait, alors moi, je suis porteuse d'un handicap, c'est celui de mon frère, c'est l'albinisme oculaire, mais moi, j'ai déclenché un plus petit handicap que mon frère, c'est-à-dire que je suis née malvoyante de l'œil gauche. Donc, j'ai fait de la rééducation des yeux pendant 15 ans. Alors, ça se traduit comment? J'ai une amblyopie, une astigmatie, une myopie. Et j'avais en fait un strabisme divergent. C'est-à-dire que mon œil gauche partait en fait. La totale? La totale, c'est commun hein, ce que j'ai eu. Hein. Ça, c'est commun. La chance que j'ai eue, c'est que je suis née dans la bonne époque. C'est-à-dire qu'on a des orthoptistes qui peuvent nous aider, enfants, à travailler la vue. Ma grand-mère, qui avait la même problématique que moi dans les années
40, il lui disait repose ton œil, alors que justement il fallait surtout pas faire ça, il fallait le faire travailler, l'œil paresseux. Et donc elle a complètement perdu la vue à force. Moi ça m'a permis, alors je vois pas très bien l'œil gauche, mais tu vois là je te vois avec l'œil droit et je te vois très bien. Je vois très bien avec mon œil droit et puis moi je suis née comme ça, donc en fait quand les gens me disent oui ça doit être difficile, mon cerveau il a un peu occulté. C'était de quel âge? C'était de naissance et depuis quand c'est mieux en fait? En fait c'est de naissance, mais mes parents s'en sont rendus compte quand j'étais donc à l'école maternelle Charles d'Evergne, et c'est Madame Dacosta, la directrice, qui a dit à ma mère, quand elle se réveille de la sieste, elle a l'œil qui part. Mes parents étaient tellement absorbés par l'amour et ils pensaient que j'avais une bonne vue par rapport à mon frère que mon grand frère. Je pense qu'ils se sont persuadés que j'avais pas de problème. Et c'est la directrice qui l'a vu en fait. Voilà. Donc ça a été vraiment un vrai problème dans ton enfance à l'école Alors, oui et non. Enfin, ce qui était problématique, c'est que je ne voulais pas aller à l'école avec le cache. Parce qu'en fait, je devais mettre un cache sur mon œil qui voyait bien. J'avais la honte de le porter, j'avais l'impression que c'était très grave. Donc mes parents essayaient au maximum que je le porte. Je devais le porter 6 heures par jour minimum. Donc que je le porte le matin ou le soir, pas à l'école. Mais donc ça a été un peu un problème. Mais par rapport à mon frère, ça a été beaucoup moins compliqué parce que lui, il a vécu le harcèlement scolaire. Donc il a vraiment vécu des problématiques par rapport à ça. Moi, j'étais intégrée, quoi. J'avais pas de soucis. J'avais des copines, quoi. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, tu le vis bien. C'est adapté à tout ça, quoi. Et dans mon malheur, j'ai de la chance. Après, je dois juste faire des contrôles régulièrement parce que je peux perdre la vue si, par exemple, je prends un coup ou un ballon. Mais t'as des lunettes J'ai des lentilles. T'as des lentilles, ouais. Et qui corrigent très bien. Les lunettes, je peux même pas les mettre en dehors de chez moi parce qu'en fait, je t'en montrerai. Je les ai dans ma valise. Ah grave. Elles sont tellement épaisses que, si tu veux, en fait, ça me fait vraiment des culs de bouteille, quoi. Comme tu imagines, des fonds de bouteille, voilà. T'as eu des troubles alimentaires également, c'est dû à ça ou rien à voir? Non, c'est plus dû à la relation toxique. Ah oui, d'accord, c'est lié, ouais. Et en fait, il m'enfermait beaucoup chez moi. Mon ex, lui, il partait, il m'enfermait. Et en fait, au bout d'un moment, la nourriture, c'est devenu un refuge, quoi. Ah, il t'enfermait, quoi, carrément. Ouais, il me disait, moi, je pars avec des potes, toi, tu restes là. Puis il prenait la clé, il partait. Voilà. Donc bon, après, ça a été une succession de circonstances, tu vois. Bien sûr, on tombe pas comme ça. Est-ce que tu as comme le téléphone avec toi, donc est-ce que tu appelles des gens? Est-ce que les réseaux sociaux, comme ça existe déjà? Mais c'est compliqué parce que quand tu es dans une relation toxique, déjà, bon, ça s'installe, les règles dans le couple toxique, elles s'instaurent très lentement. C'est-à-dire qu'au début, il essaie de te normaliser le fait que tu n'as pas de pote mec, après que tu n'es pas censé sortir avec tes copines filles, après que tu n'es pas censé travailler avec des mecs. Et en fait, toutes les règles vont s'instaurer, mais au fur et à mesure, ça prend du temps, tu vois. Ça prend pas 2 semaines, ça prend peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et pareil, les troubles alimentaires, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, je disais à mes amis la semaine dernière que c'est comme une maladie de fusible. C'est-à-dire que tu as des fusibles qui s'enclenchent. Par exemple, tu as les dictats de la société, la peur de grossir qui sont déjà là, tu vois. Puis une remarque quand tu es jeune, ah, tu es un peu grosse, tu vois. Et puis après, ton ex qui te dit, ah, de toute façon, tu sortiras pas de chez toi. Et donc, on enclenche des fusibles. Et arrive le fait que, tiens, pour te réconforter, tu vas manger une tartine, 2 tartines, puis tu te dis, putain, j'ai grossi, peut-être qu'il va pas m'aimer, en plus, moi, il me trompait. Enfin, voilà, c'est succession de choses qui font qu'à la fin, tu te dis, je veux disparaître. Trouble alimentaire, donc soit tu es C'était il y a combien de temps? Une dizaine d'années, ça, maintenant Mon ex, j'étais avec lui de 2008 à 2015. Enfin, fin 2014, oui, début 2015. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. Ah oui, ça a été vraiment compliqué, là, du coup. C'est plus que compliqué, quoi. Mais on s'en rend pas compte, on est sous emprise, c'est ça, en gros, ce que tu dis. Tu te rends... En fait, ce qui est très malheureux, c'est que tu te dis... Comment je peux t'expliquer ça? Tu te dis... on s'en rend compte, il y a un truc qui n'est pas normal, mais je ne sais pas si ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on m'a toujours inculqué jusque-là. Moi, en fait, je remettais en doute l'éducation de mes parents, tu vois. Je me disais, mais est-ce que c'est lui qui a la vérité vraie, tu vois? Ou est-ce que je me fais complètement manipuler? Sauf que comme tu es pris dans le tourbillon du truc, tu sais plus, en fait. Tu perds un peu ton identité, quoi. Et j'imagine que tu n'as plus du tout aucun contact avec cette personne. Ah non, plus du tout. J'en veux plus du tout. Voilà, donc, mais il a dû voir par contre que tu as réussi sur les réseaux après. Ah oui. Peut-être, sûrement. Après, l'avantage que j'ai, c'est comme c'était à l'étranger, moi j'étais plus en sécurité parce que je pense souvent aux femmes, tu vois, qui sortent d'une relation toxique, mais qui ont la personne toxique dans la même rue, quoi. Et c'est horrible. C'est horrible. Donc, malheureusement, ça arrive de plus en plus. Dans tous les cas, tout type de sexualité, hétéro, homo, tout ça, on le sait. On a reçu des gens qui sont venus témoigner sur ce plateau et on continuera à le faire justement pour dénoncer ça. Comment tu pourrais te décrire aujourd'hui? Tu fais tellement de métiers, en même temps, tu es coach, tu es conférencière, tu es chroniqueuse sur Ici maintenant. Non, c'est France 3, non? C'est France 3, ouais. Qui va devenir Ici, sur France 3, Languedoc-Roussillon, c'est ça? C'est ça, Occitanie, ouais.
Occitanie, pardon. Ouais, bah non, donc, Mais en fait, si tu veux, moi, je fais plein de métiers parce que je crois qu'on m'a tellement interdit de m'exprimer. C'est comme si, à partir du moment où j'ai enlevé ce qui m'empêchait de m'exprimer, eh ben, il fallait que je m'exprime partout. Tu vois. Donc, pour moi, mon métier, c'est un fil rouge, c'est la communication. Donc, à partir du moment où je suis social media manager et que j'accompagne des grands groupes à se développer sur les réseaux, c'est une forme de communication. À partir du moment où je conférence et que j'aide des entrepreneurs à s'émanciper, à se développer dans l'entrepreneuriat, c'est une forme de communication. À partir du moment où je suis dans la radio et que je fais une chronique radio, pour moi, c'est de la communication. Et qu'est-ce que tu préfères? Il n'y a pas quelque chose que tu préfères? Il y a deux choses que j'adore. C'est évidemment la conférence. Quand je suis libre de faire de la conférence spectacle et que je fais un peu de l'humour, parce que bon, tu l'as vu en coulisses, j'ai un humour de beauf et je c'est vrai que j'ai pas beaucoup rigolé, hein, j'avoue. Hein, je trouve sympa, mais pas tellement drôle. Ouais, c'était très gênant. Et donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais pas de stand-up. Parce que si je fais du stand-up, on sera 3. Après, je suis pas forcément un bon public non plus. Hein. De toute façon, ça fera rire d'autres gens. Non, mais écoute, c'est ça. Non, mais moi, je me fais rire. C'est le plus important. Ouais. Et deuxième chose que j'aime bien, c'est apprendre aux entrepreneurs qui se lancent. Et c'est pour ça qu'on a créé plein de concepts, comme notamment un club qui s'appelle le Club des Samouraïs, comme notamment Château des Entrepreneurs avec mon associé. Comme la sauce. De quoi? La sauce samouraï. Oui, exactement. Eh bien, on fait une sauce et hop, on propulse plein de talents, en fait. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui en plus de ça. J'espère. Tout à l'heure avec tes invités, on va dire nos invités, enfin des gens qui seront à nous rejoindre. Donc ouais, tu es entrepreneur, tu fais beaucoup de confs sur les réseaux très présentes. Hein, aussi. Ah, j'adore les réseaux, c'est ma passion. T'es un peu dans le lifestyle ou pas du tout, non? Un petit peu, je raconte ma vie, quoi. Les gens, de toute façon, les gens, ils aiment la on pensait que tu étais influenceuse, mais vraiment dans l'entrepreneuriat, t'es pas... Oui, c'est ça. Tu fais pas de télé-réalité, tu fais pas tout ça. Non. Mais en plus, si j'étais vraiment influenceuse, je gagnerais ma vie par les collabs, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Ouais. Donc oui, j'influence une forme... Tu n'as pas de compte mime ni OnlyFans, quoi. Donc non, dommage. Désolée. Ah, dommage, on te l'a déjà... Non, parce qu'on te l'a proposé ou pas, ça, du coup. Désolée, il y a des gens qui attendent ça. Hein. Mais je sais que je peux me reconvertir si un jour ça marche plus dans mon business. Ouais, voilà, t'es une femme d'artiste, une femme d'affaires, pardon, artiste. Ouais, un peu. Bimbo ou un peu tout ça, quoi, à la fois, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. En plus, regarde, j'ai l'attirail de la bimbo, regarde. J'ai ramené mon petit chihuahua. Ah oui, il est caché, regarde. Il est chihuahua, là. Ouais. Tada. On a beaucoup de gens qui sont avec leurs chiens en ce moment. Et ouais, je pense que tu les attires. Les gens qui ont des chiens, peut-être. Peut-être c'est un signe. C'est peut-être un signe pour que tu en prennes un. Un signe de, pardon? Un signe pour que tu prennes un chien? T'en sais rien? Peut-être. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais j'ai jamais eu, j'ai un chat quand j'étais petit, mais j'ai surtout des chats, moi. Enfin, j'ai un chat. T'as un mec à chat. Il y a des mecs à chien et des mecs à chat. Bah, c'est une chatte en l'occurrence. Est-ce que tu vas Nous n'irons pas plus loin dans tu n'iras pas dire la phrase suivante. Voilà, c'était facile, hein, mais bon, voilà, on n'ira pas. On s'est compris, vous avez compris chez vous, bien évidemment. D'accord, donc voilà, donc plusieurs. Donc le business, c'est important. T'as fait quoi? C'est quoi ton background dans les études? Alors moi, j'ai un master de communication que j'ai eu ici à l'ECB Paris. Ça a bien bossé, tu vois, c'est toujours la communication, le fil rouge. Moi, je faisais du graphic design, beaucoup de signalétique, de la publicité. Tout ce que j'aimais, c'était les messages de connivence publicitaire. Et puis, j'avais une autre passion, je faisais aussi du théâtre plus jeune. Donc, en fait, savoir représenter, que ce soit sur un plateau télé, sur scène, avoir de l'éloquence, je l'ai appris, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un don. C'est qu'on m'a donné les cours. Ouais, t'as toujours été là-dedans. Malheureusement, t'aurais pu tout... Enfin, c'est vrai que je reviens, c'est moi qui reviens dessus, mais cette relation aurait pu tout aurait pu s'arrêter. T'as pensé à tout arrêter à ce moment-là ou... Ah oui, totalement. Ça aurait pu clairement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation toxique, souvent, elle naît d'une personne qui a une blessure narcissique, qui cherche à atteindre quelqu'un qui a plutôt de la lumière et du talent, et il cherche à rabaisser cette personne pour lui se redorer l'ego. Donc c'est souvent des femmes fortes que tu vas recevoir, par exemple, sur ce plateau, qui vont dire « mais je comprends pas, je suis une femme forte et je tombe sur une personne toxique ». Et souvent, mais c'est normal, parce qu'une personne toxique, ce qui l'intéresse, c'est une femme qui peut rabaisser. C'est de la jalousie, en gros, c'est ça C'est une forme de blessure narcissique. Il a besoin de se redorer la blessure narcissique. De l'âme, c'est ça voilà. Donc, oui, quelque sorte. Tu fais de la spiritualité aussi, ou tu fais partie de ces gens Alors moi, j'ai plein de copines très spirituelles. Moi, je suis un peu cartésienne. Disons que moi, je vois pas les esprits, je vois pas les énergies, mais je pense qu'il doit y avoir des énergies... C'est important ce que tu dis, parce qu'on a tout type, comme je dis, on a tout type d'invités, on a des gens complètement à l'opposé de toi, entre guillemets, parce qu'ils voient les énergies. Ouais, moi je les vois pas. Mais je pense qu'elles existent. Mais c'est juste que je les vois pas. Les gens, des gens. Non, moi je me fais tout le temps avoir. Ouais, mais tu sens pas des choses, non? Mais par contre, je vois bien qu'il y a une justice, tu vois. Toutes les fois, on essaye de me faire un truc ou quoi. Ah, le karma, il existe. Il y a un karma. Ouais. Il existe. Ça, c'est clair. Tu fais pas mal de plateaux télé également, enfin de plateaux sur des radios ou des.
Oui, donc on disait de conf, hein, tu as pas mal de choses à amener. Donc là, tu disais pour les entreprises, tu es là pour redonner confiance, expliquer aux gens comment faire pour monter une entreprise, en gros. Oui, ça, il y a plusieurs profils. C'est vraiment la personne qui va se lancer parce qu'elle a décidé de se réorienter. C'est un départ à zéro, on se lance dans l'entrepreneuriat. Ou alors c'est la personne qui est dans l'entrepreneuriat mais qui n'a pas saisi le virage digital ou les IA et tu sais, qui se fait rattraper un petit peu par toute cette technologie, qui se dit mais merde, mais en fait si je ne mets pas la main à la pâte, je vais me faire rattraper, quoi. Et ça concerne vraiment tous les secteurs d'activité, artisanat, commerçants, etc. Et puis ça peut être des personnes qui veulent optimiser leur process qui marche déjà, tu vois, mais qui ont besoin soit de se sentir accompagnés dans un groupe et avoir l'élan du groupe, parce que parfois d'avoir le son de cloche de celui qui est dans ce secteur d'activité et celui-là, eh ben, ça apporte de la valeur ajoutée. Ou alors c'est quelqu'un qui dit tiens, moi j'aimerais apporter, je sais pas moi, des choses à la carte de mes services, de mes prestations ou même de ma vision. Voilà. Donc c'est assez large. C'est vraiment l'accompagnement et l'émancipation de l'entrepreneur. Et principalement dans mon cas, dans le cas de Émancipation, qui est mon université, c'est plutôt les femmes. Parce que j'ai vécu avec un être toxique et j'ai appris à m'émanciper toute seule. Justement, là, est-ce qu'il faut... Enfin, ok, d'accord, ça c'est... Est-ce qu'il faut pas tout... T'as pas l'impression de dire tu à lui, tu peux aussi être avec des hommes. Tout le monde en fait, je bosse lui, aussi avec des hommes dans un autre projet qui s'appelle le Club des Samouraïs, où là, on est complètement non-genré, c'est hommes et femmes. Mais Émancipation, je l'ai vraiment créé beaucoup pour les profils féminins qui sont souvent en difficulté pour retrouver l'émancipation. Et donc justement, donc, tu travailles en France, mais pas que, hein, tu es aussi international, hein, donc tu as beaucoup... On parlait en off de Dubaï aussi Alors moi, je vais pas à Dubaï, mais en ce moment, on a un projet de lancer surtout une antenne de notre entreprise à Bali. Mon associé va partir à Bali. Et du coup, on va être international puisque lui va lancer l'antenne à Dubaï. Voilà, donc justement, tes associés, on en parle, hein, ils sont pas très loin, ils vont pas tarder. Johanna et Samuel. Samuel Schwartz. Schwartz. Comment vous êtes rencontrés? Sur scène. C'était trop marrant. J'étais en train de donner une conférence justement pour un cercle business tourné autour de l'immobilier. Et donc, je monte sur scène, je termine ma prestation, puis Samuel arrive, il fait sa prestation, je dis mais c'est pas possible, c'est moi, c'est ma sœur, c'est moi. Et lui, il se dit la même chose de son côté. Puis on reste sur ça, la vie continue. On se suivait sur les réseaux respectivement et mon conjoint avec qui je suis aussi associée, j'ai une boîte, j'ai un garage de véhicules premium, commence à bosser avec Samuel qui lui a un garage de véhicules de luxe. Et en fait, nous on fait les reprises des Porsche des clients de Samuel qui vendent des Lambeaux, tu vois. Et mon mec qui toute la journée me parle de Samuel. Et on est presque jalouse à la fin, le mec il te parle que de Samuel. Ah ouais, non mais c'est clair, je me suis dit il va partir avec. Ah oui, ça arrive en plus, hein, ce genre de choses. Et lui de l'autre côté, il n'arrêtait pas de parler d'Alice à sa femme. Ouh, et ce qui était très étrange, c'est que nous, on avait autre chose à faire, tu vois. Et en fait, au moment de se parler de nos business respectifs, on se rend compte des synergies, des cohérences qu'on avait à bosser ensemble. Et là, on lance un projet qui s'appelle le Club des Samouraïs pour accompagner justement les entrepreneurs. Et là, mon mec était trop content, sa femme était trop contente. Maintenant, tout le monde s'entend avec tout le monde. Et c'est génial, quoi. On a vraiment un projet qui est exceptionnel. On a déjà 350 membres. Il y a des médias qui, du coup, en parlent. On a mais nous, on en parle aussi. Et vous en parlez aussi. Donc, je suis super contente. Donc, Samuel, Johanna et Samuel Schwartz, on va y arriver, hein, sont avec nous aujourd'hui. On ne va pas tarder à arriver donc, sur notre plateau. Vous allez expliquer justement comment vous mettez ça en place. Ouais. On va revenir également sur leur storytelling aussi à eux, hein, comment ils sont arrivés. Parce que eux, on ne le dit pas maintenant, mais ils avaient peut-être d'autres choses. Et au final, maintenant, ils font ça, quoi. Donc, ils sont là pour en parler. Aujourd'hui hein, sur le plateau du Street Show. Et Juan, tu peux les faire venir en accueil maintenant. Samuel et Johanna Schwartz. Hello. Welcome. Monsieur, dame, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous allez nous regarder chez vous. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Street Show. Je rappelle la chaîne YouTube Face à Raju. Face à Raju et Street Show, c'est assez lié. Comment ça va? Super, merci. Très bien, merci. Ah, voilà, merci. J'étais content de le savoir. Merci d'être venu. On va en rester là. T'as vu, on te demande pas, toi. Hein? On te demande pas. Oui, bah oui, je vois ça. Je vois qu'il n'y avait pas de. Oui, c'est ça. Non, hein. mais on voit que t'es bien, donc on n'a pas besoin de. Faut pas se faire d'apparence. Ah oui, on est d'accord. On a parlé de vous. Hein. Vous étiez peut-être en off, vous avez entendu. Hein. Vite fait, ouais. Pour l'instant, on n'a pas dit grand-chose. On est resté. Elle a dit. Ah bah si, remarque, si, elle a dit que tu parlais beaucoup d'Alice à ta femme. Ouais, et que mon mec parlait beaucoup de toi. Non, mais en fait, c'est mon mec qui me parlait de Samuel. Oui, c'est ça, ouais. Tous les jours. Au final, c'est du pur business. Il n'y a pas de. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Mais d'ailleurs, nous, on est un petit peu trop axé business. Des fois, nos conjoints nous le reprochent. Oui, mais ton mec est aussi dans le business. Ah, mais totalement. Je suis associée avec lui même. Ouais, t'es associé avec lui. Donc, il me supporte.
Donc tu étais dans le business, tout le monde est dans le business. Et Johanna, tu étais avocate, c'est ça? Alors, je suis encore avocate, Tu l'es toujours, effectivement, mais plus pour longtemps. Mais plus pour longtemps. C'est ça. Samuel, toi, tu... Moi, je suis vendeur de kebab. Du coup, je te mets quoi? Salade, tomate, oignon? Sauce samouraï, hein, Sauce tu m'as dit. samouraï, ouais. Ok, Non, parce que j'ai la sauce algérienne samouraï. sinon. Non. C'était un peu. Non? Non. Ah, t'es pas aventurier. Non. Samouraï, plus. Voilà, d'accord. Samouraï, C'est bon. j'adore ça. C'est Allez, ma sauce- nickel. c'est ma Mais sauce ça tombe préférée. bien, Je on est vois là. que t'as écrit Samouraï sur ton suite, le club Samouraï, Ouais, justement. c'est Que ça. toi, c'est quoi à la base? Tu viens d'où, Samuel? Alors moi je viens du sud de la France aussi, Ouais. Je suis né à Béziers et moi mon parcours pour te le faire un peu court. Robert Ménard. Comment? Robert Ménard, c'est le maire de Béziers. Ah ouais, mais ça c'est quand je suis né, donc depuis j'habite à Montpellier, je suis pas trop, mais en Ouais. effet ouais. Il analyse les crottes de chiens pour savoir l'ADN, etc. Il te met des amendes. Ah ouais, c'est un ouf. Bref, sinon moi je suis donc né à Béziers, mais maintenant j'habite à Montpellier. Ok, bah on aura, ouais, toi, on aurait, ok. Voilà. Et j'ai un parcours un peu atypique, dans le sens où j'ai pas eu de diplôme, rien du tout. Et j'ai échoué à l'épreuve du baccalauréat et je me suis Bravo. lancé dans le bâtiment. Voilà. C'est bien ça. Ouais, voilà. Parce que mon père était ouvrier dans le bâtiment, il m'avait dit fais tout ce que tu veux sauf ça. Sauf que malgré lui, il m'avait transmis un peu sa passion et son savoir. Donc j'ai commencé comme ça, 50 salariats, et puis j'ai créé ma première société il y a 15 ans maintenant, qui existe toujours, et on fait des travaux. Voilà. Ensuite, j'ai développé un groupe autour de l'amélioration de l'habitat au sens très large, avec Ouais. cabinet d'archi, atelier de menuiserie, magasin, etc. Puis après, je me suis vraiment trouvé une âme d'entrepreneur, tu vois. Et j'ai développé d'autres business qui n'ont absolument rien à voir, restaurant, agence de consulting, de communication. Alors sans société diplôme, de- t'as réussi à faire tout ça. Ouais, société de voitures de luxe, comme elle te disait tout à l'heure, Alice. Et du coup, un de mes clients, du coup, est Alice, finalement, qui me rachète certaines voitures, c'est drôle. Alors en fait, bon, on rappelle quand même qu'on va quand même rappeler à nos auditeurs, viewers, que les diplômes c'est important, il faut travailler avec Très important. Mais après, voilà, il faut savoir mettre l'énergie où il faut la mettre, comme j'ai envie de dire. Et là, c'est ce que tu as fait derrière. Hein. C'est Bah, parce que tu as raté ça que tu étais raté. En fait, si Après, tu veux, avec le recul, quand j'ai Il analysé faut bien penser rapidement... à ça aussi, quoi. C'est que voilà, on peut réussir quand même. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. En fait, Oui. c'est avec le recul, l'analyse que j'en fais, si tu veux, c'est que j'avais pas de but, j'avais pas de quête, tu vois. Ma femme, elle savait qu'elle voulait faire avocate, tu vois. Et du coup, bah, elle a réussi parce qu'elle avait un but. Moi, peut-être que si j'avais eu un but, Eh oui. j'aurais pu, tu vois. C'est ça. C'est souvent comme ça, on a beaucoup à faire des études, hein, et puis des fois pas savoir où aller. C'est peut-être ça, à un moment on est perdu, mais on se retrouve. On peut se perdre et se retrouver. On peut se perdre dans le bois et sortir du bois. Absolument. Hein. Johanna, tu as Exactement. fait des études de droit, j'imagine, hein, si Exactement. t'en es arrivé. Alors moi, je suis tout le contraire de Samuel, puisqu'à 12 ans, j'ai dit à mes parents, je serai avocate et rien d'autre. Ouais. Et en fait, à partir de là, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu as un objectif, tu sais que tu vas passer toutes les étapes pour arriver à ton but. Et ouais. Et donc, tu as du sens dans ce que tu fais. Et donc, moi, j'ai toujours eu ce sens, en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a un mois, j'ai décidé justement que je n'avais plus ce sens-là. T'es resté aujourd'hui. combien de temps avocate? C'est ma 11e année là. Ouais, donc Voilà. t'as Donc essayé j'ai créé un avocat- cabinet, Dans quel droit? Alors du contentieux civil général, donc Ok. c'est-à-dire que toutes les problématiques du particulier, je les gère dans mon D'accord. cabinet. Et ben, aujourd'hui, ce sens-là, je ne l'ai plus. Et Et c'est là, la ça va, raison pour laquelle. ça va bientôt se terminer, hein, c'est ça, Tout à fait. ils sont venus pour nous annoncer ça, que tout ça, c'était avant. Enfin, ça l'est encore, mais ça va bientôt... C'est en transition. On est en transition, les gars, là, on tient un truc. Donc voilà, vous êtes trois profils différents, clairement, hein, on va pas se mentir. Et c'est aujourd'hui, pourtant, vous êtes ensemble, vous êtes une équipe. Et parce que vous allez tout quitter, tout simplement. Nous quitter aussi, hein, donc, pour aller à Bali. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Vous partez quand là? Enfin là, là où nous tournons, on est le 15 avril, allez, on est mi-avril. C'est prévu pour... On part un mois, là, tout le mois de mai, pour opérer, et après on part définitivement en août. Au mois d'août. Ah oui, mais c'est vraiment demain, quoi. Ouais, oui. demain. Et c'est comment... Alors comment vous vous êtes rencontrés enfin, non... Bah, alors nous, ça va faire 18 ans quasiment qu'on est Rien à voir avec ensemble. le boulot, finalement, c'était Rien à voir. Rien Rien à voir. à voir. Et là, alors pourquoi, du coup, à se dire, vous avez quand même des bonnes situations, pourquoi tout quitter, pourquoi prendre ce risque aujourd'hui? Alors personnellement, moi, ça a été une décision qui a été, c'est même pas une décision, ça a été assez brutal. C'est-à-dire que je prends ça vraiment comme un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, que tu n'as plus de sens dans ce que tu fais, tu dois changer. Voilà, en fait, je me suis choisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que vraiment aujourd'hui tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais? Et la réponse a été non. Et donc j'ai dit à Samuel, parce que c'est quelque chose qui le... Ah, c'est toi qui as eu l'idée, c'est pas Samuel. Non, en qui a fait, eu, Samuel, ça lui trottait dans la tête depuis 2-3 ans déjà, parce qu'il adore voyager, c'est un globe-trotteur. Et moi, je lui ai toujours dit, mais moi,
mon métier, je ne peux pas le faire n'importe où. J'ai mon cabinet, je suis investie dans ce que je fais. Mon métier, c'est ma vie. Je vais mourir en plaidant. Donc voilà, c'était vraiment une vocation. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision d'arrêter, finalement, plus rien ne nous bloquait. Et on était libre de faire ce que Samuel avait envie de faire depuis quelque temps. Et je lui ai dit, tu sais quoi, j'arrête, je vends le cabinet, on vend la maison et on part. Vous êtes de Paris, là, c'est ça vous êtes... Non, Pas à du tout, Montpellier. on est à Montpellier. Ah, pardon, oui, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, Vous êtes sur Montpellier, Oui. oui. Vous êtes tous sur Montpellier, je suis débile, pardon. Pour moi. Ouais, t'inquiète. Et là, vous partez, donc oui, vous avez un enfant aussi. Hein. Oui, elle a une 8 petite ans. fille qui a 8 ans. Donc là, vous avez tout quitté pour aller à Bali. On Exactement. parle quoi à Bali comme langue L'indonésien. L'indonésien. Indonésien. Après, ils parlent Beaucoup l'anglais. En tout cas, la plupart, les locaux parlent l'indonésien. Et donc, c'est une petite destination de rêve, on va pas se mentir. Hein. Vous avez déjà été On est allé 2 fois. 2 fois en deux fois. vacances. Alice, t'as déjà été Jamais. Pour toi, tu vas rester ici, quoi. Tu vas Et rester ouais, avec nous, toi, tu te barres pas, quoi. moi je reste avec vous, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien des représentants de ces messieurs C'est dames. ça. Hein. Alors, vous allez monter donc une entreprise. Alors, l'entreprise, concrètement, c'est... Elle existe déjà, la boîte. Ouais, la boîte, c'est une boîte pour... Donc, ça s'appelle le Club des Samouraïs. En Ouais. fait, si tu veux, c'est un peu l'analyse de mes 15 Ça me dernières donne faim à années. chaque fois que vous allez tu vas dire. Ah oui, je suis Forcément. désolé. Ça ouvre l'appétit. C'est un peu l'analyse de ces... Ça ouvre l'appétit, mais c'est bien, c'est une bonne technique marketing. Et oui, ça. parce que la food, tu sais bien que ça marche. Ouais. Donc, c'est juste l'analyse de mes 15 dernières années de l'entrepreneuriat. Ok. Alors, j'arrive, en fait, si tu veux, à un simple constat qui est que tout le monde, chaque entrepreneur connaît son cœur de métier, mais que tout ce qui gravite autour de son cœur de métier est pas maîtrisé ou mal Ah, maîtrisé. oui, oui. Et en fait, si tu veux, tu te rends compte que plus tu avances et plus tu développes une boîte, et plus en fait ton cœur de métier, il se réduit et tout ce qu'il y a autour prend de la place. Tu vois, je prends souvent l'exemple de, je sais pas, d'un plombier. Lui, il sait poser une chaudière, tu vas pas lui expliquer. Par contre, l'acquisition client, le commerce, le marketing, Bien la sûr. négociation, le Donc- recrutement, la structuration, le RH, la fiscalité, et il y a 10 millions. L'objectif, c'est de créer une connexion entre les différents corps de L'objectif- métier. Ouais. l'objectif- Faire une équipe. Tu as 3 piliers. Vraiment, le premier pilier, c'est la formation, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a créé le Netflix de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, tu as une thématique. Une plateforme. Ouais, c'est ça. C'est digital. Tu as en fait, si tu veux, chaque semaine une masterclass avec un expert d'une thématique. Donc, reprenons les thématiques, par exemple, commerce, vente. Donc, tu as un expert vente qui va faire une ou plusieurs masterclass. En tout cas, tu as une masterclass qui sort chaque semaine. Donc, en fait, tu vas apprendre des choses, ou au moins tu vas être éduqué. Peut-être que tu ne vas pas le faire toi-même, mais tu sauras que c'est possible de le faire. Par exemple, de l'acquisition, je sais pas, par des ads, si tu dis n'importe quoi, via Meta. Et tu sauras que c'est possible de le faire et tu auras accès à ces experts-là pour ensuite faire appel à eux pour potentiellement mener une campagne. Mais ça, c'est un sujet parmi tant d'autres. Au-delà de ça, sur cette même pilier, si tu veux, de la formation, on fait un live par semaine. Donc, tu vois, ce qui permet d'avoir des échanges comme on a là, où tu as des sessions, par exemple, hot seat. Donc, pareil, on anime avec Alice et il y a des experts qui viennent et on peut aider les entrepreneurs qui sont peut-être bloqués dans une vision, dans un sujet du moment, dans une problématique. Hot seat, c'est un peu une tempête de cerveau. C'est C'est-à-dire ça, c'est qu'on un arrive et on fait le cerveau collectif et on essaie de résoudre une problématique à plusieurs, ce qui est beaucoup plus Ça s'appelle le efficace. brainstorming. brainstorming, tu peux l'appeler Voilà. comme tu veux. Ouais. Il y a Oui, plein, il y a plein de noms. Mais... Et ensuite, l'autre volet, donc sur la plateforme, toujours pareil, c'est une sorte de forum pour vulgariser où tu peux. Alors, il y a plein de thématiques, mais bien sûr, chacun va se présenter. Ensuite, va pouvoir parler de son entreprise, va pouvoir exposer justement une problématique éventuellement. Et là, encore une fois, c'est le cerveau collectif, mais le cerveau collectif des différents membres. Et il n'y a rien de plus puissant. Parce que tu te rends compte en fait qu'il y a souvent quelqu'un qui est au même moment que toi ou quelqu'un qui est là où tu veux aller. Et en fait, c'est très riche l'entraide. Donc nous, on favorise l'entraide. Voilà. Et puis des opportunités business, forcément. Et Bah, par c'est contre, ça, on fait des c'est-à-dire after-work aussi et des séminaires, des masterminds dans des châteaux. Tu iras voir sur nos réseaux sociaux, on a des petits châteaux vers chez Je nous. pensais que tu m'invitais au château. Moi. Ah mais volontiers. C'est plus ça, On t'invitera moi, même à avec, Bali. À Bali. Plutôt que de À tout Bali, regarder tu sur ton viendras. portable, je préfère être dedans. Quoi, toi. Et ouais. Pour te remercier, tu viendras à Parce Bali. que l'offre à la base est digitale, Ah, oui. mais on donne accès à des events privés qui sont réservés justement aux membres des clubs samouraïs, qui ne sont pas Donc commercialisés le club par ailleurs. Samouraï, donc là actuellement vous avez donc des entreprises de Montpellier, si je Oui, comprends c'est bien. ça. Il y a de tout, on a de même Paris, une map hein. où tu peux voir, on a même des adhérents qui sont à l'international. Et alors du coup les gens ils arrivent quand même à se rencontrer s'ils sont à l'international. Comment ils se rencontrent ça S'ils dépend s'ils sont dans la même ville, oui, c'est pas Oh. compliqué, mais Aujourd'hui, forcément, si tu veux, nous, comme on est de Montpellier, les 2 premiers after-work, parce qu'il faut rappeler que le club a à peine 2 mois, on est déjà 350, mais on a à peine 2 mois. Donc les 2 premiers after-work, Eh oui. évidemment, ils ont lieu Voilà. chez nous. Maintenant, dans le développement du club, on veut d'avoir des référents par ville et que France entière et même monde entier, on ait des référents, on soit représentés
Et ensuite, on me dise, par exemple, le 17 avril, il y a After Work. Tous les représentants de toutes les villes programment leur After Work. Et puis après, les masterminds, et puis les séminaires. Et en effet, on est sans frontières. On a déjà aujourd'hui des entrepreneurs à Bali, à Dubaï, au Canada, en Belgique, au Luxembourg. Vraiment, tant qu'ils parlent français, si tu veux, il y a un intérêt. Et justement, en fait, ce club sans frontières, c'est aussi cette diversité, je pense, qui crée la richesse. Déjà, sur la diversité de profils, tu vois, on veut vraiment être très ouvert. Il n'y a pas de règles, tu vois. Tu peux être solo, tu peux avoir 300 employés, tu peux venir d'un business physique, tu peux venir de l'infoprenariat, peu importe, tu vois. L'idée, c'est que c'est vraiment cette diversité qui crée cette richesse. Et c'est pareil sur le territoire, France, monde, et du coup, ça crée des connexions parce qu'on se rend compte que déjà, on peut amener des bonnes pratiques d'un métier à un autre. C'est ça qu'on appelle innover. C'est ce qui a fait que moi, par exemple, les boîtes de mon groupe, quand tu les vois, tu te dis waouh. Alors qu'en fait, on fait rien de spécial. On fait juste correctement notre boulot. Oui, vous êtes des gens normaux. Des gens normaux, mais c'est ce que je dis tout le temps. L'idée avant les autres. Ça. Et que voilà, et que tu peux un peu innover. Un peu, tu réinventes pas la roue, tu vois. Tu réinventes pas la roue, mais tu te sers de code dans d'autres métiers que tu amènes au tien. Mais et ça, c'est puissant. Même le club business, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on réinvente. Mais parce que les apéros entrepreneurs, ça, ils ont pas mal de choses. On y met notre ADN, en fait. Par contre, le Netflix de l'entrepreneuriat, tu vois, là, tu es sur un vrai sujet. La vraie problématique aujourd'hui, tu vois, tu as des clubs, mais les gens sont que des émetteurs. Tu n'as pas de récepteur. Chaque personne vient, un club business, il fait son pitch, mais personne n'écoute. Tout le monde veut vendre son truc, mais personne n'écoute. Nous, le sujet, il n'est pas là. On favorise vraiment l'entraide. Déjà, on dit, mec, avant de recevoir, il va falloir que tu donnes. Et on pousse vraiment les gens. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, si on résume, donc les entreprises viennent pour acquérir des savoirs, mais ils doivent en donner aussi, c'est ça? Alors, sur la thématique de le Netflix d'entrepreneuriat, les masterclass, si le mec, vraiment, dans son coin, veut juste regarder ses masterclass et partir, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que tu joues le jeu, que tu vas dans les forums, etc., eh bien, en fait, c'est une réciprocité. Et tu te rends compte, en fait, que parmi les 350, tu le vois, si tu viens sur la plateforme, tu verras, il y a une personne qui met une problématique, la dernière fois, je pense à Laura, à 22h, d'accord ? Ah oui. À 23h, elle a 70 réponses. Et c'est pas des petites réponses de ouais, courage Laura, tu vois. Non. C'est des réponses. Il y a du fond. Vraiment, il y a du fond, il y a des solutions. Smiley ou cœur, machin, le truc. Ouais, voilà, pouce. Tu vois, c'est pas un réseau social, tu vois. Et réseau social aussi, parlons-en. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur, que tu as des problématiques, parce qu'on en a tous. L'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, c'est les montagnes russes. Quand tu as des problématiques, t'en parles à qui? T'en parles à tes amis. Ils sont pas bien passés. T'en parles à ta famille, ils comprennent rien. Encore moins, la famille. Voilà, t'en parles à tes clients. Non, tu te chies. Parce que tu te dis, si je dis à mes clients que j'arrive pas à avoir des clients, il va en profiter, il va se dire que machin, il va me gratter le prix. C'est pas l'idée, parce que faut pas montrer ses faiblesses aux clients. T'as vu? Et ben là, en fait, on est en train de convertir ça. Et ben là, en fait, si tu veux, t'as un endroit où tu peux juste être vulnérable, tu peux être toi, parce que on est entre nous. Et on sait très bien que nous, les entrepreneurs, là, en fait. Moi, ça fait 15 ans que j'entreprends. Alors justement, tu soulignes un thème assez important, c'est la trahison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se servir peut-être d'être dans vos clubs pour dire « Ah ouais, tu vois, là-dessus, ça faille, c'est là. Vous n'avez pas eu de problème encore d'espionnage industriel comme ça. Alors, là, tu peux taper là, parce que là, il nous l'a dit, on est en fait un forum toute une nuit là-dessus. Non, on n'a pas d'espionnage. Tu vois l'idée que après, il faut toujours se poser la question de ok, c'est probable, mais qui ferait ça et pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas Macron, tu vois. Donc, on n'est pas Macron. On n'est pas Emmanuel Macron, on n'est pas le président de la République, tu vois. Le mieux, non mais tu vois, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça peut t'arriver dans ta vie privée. Je veux dire, ami, les pires ennemis, souvent, c'est tes amis qui te jalousent en privé et qui peuvent déjà essayer de te nuire. Donc, en vrai, voilà. Là, on est en train de vous dire chez vous, il faut vous méfier de tous les gens autour de vous. Ah non, mais de toute façon. C'est ça, non, mais c'est vrai. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, parce qu'on sait que finalement, les amis, on les compte sous les doigts d'une main. Ah, mais c'est sûr. C'est vrai on pourra faire aussi une émission un jour sur la trahison, mais ça, on a vite fait parler tout à l'heure avec toi, mais bon. Alors pourquoi, donc là, vous allez tenter, vous allez même réussir à démarcher pas mal d'entreprises à Bali, créer une fusion, une synergie, on va dire. Et pourquoi Bali? Alors, tu veux répondre? Pourquoi Bali? Parce qu'on a eu un vrai coup de cœur en fait quand on est parti en vacances là-bas. Il y a des énergies qui sont très positives. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment là-bas. C'est important ça. Contrairement à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui peut-être en France, qui est plutôt du négatif. Nous, on a eu, on se sent bien là-bas, on se sent... Tu te sens plus encouragé là-bas qu'en France, où on peut mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Où la mentalité vis-à-vis de la réussite n'est pas toujours très très bonne en France. Et là-bas, on se sent libre de pouvoir faire ce qu'on a à faire et sans jugement et en tout cas, de façon sereine.
Donc forcément, le parallèle on le fait, on a avec Dubaï, hein, parce qu'on sait beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs sont partis à Dubaï, et apparemment aujourd'hui ça quitterait Dubaï pour aller vers Bali, quoi. Ah ouais, je savais pas. Je sais pas, c'est beaucoup, il y a des gens qui quittent Dubaï. Ouais, en tout cas. après c'est peut-être question de climat, ou des fois quand tu es à Dubaï, enfin moi j'adore Dubaï, mais j'y vivrai pas pour un côté entre guillemets artificiel, même si c'est très très bien. C'est vrai Ouais, que Bali, mais tu as quand la même plus de plupart des- nature, tu vois, plus de. Ouais. Tu vois, je pense. Parce que la plupart des gens, alors, je connais pas tous les gens bien évidemment, qui ont été à Dubaï, qui ont monté des entreprises, je parle même pas des gens, des influenceurs des télé-réalités, Oui. ont quand même réussi à monter ont tous dit que c'était beaucoup mieux de monter une entreprise en France avec un siège à Dubaï qu'en France. Donc, Ah oui. Ouais, par rapport à ça notamment, et qu'ils auraient réussi. Mais qu'apparemment aujourd'hui, Dubaï était une destination au top, mais on chercherait peut-être entre une autre, Bali et d'autres un peu. Tu vois. Après Dubaï, moi ce que je dis tout le temps, parce que là tu vois j'ai toujours mes sociétés en France Ouais. et on part vivre à Bali, il n'est même pas question si tu veux de délocaliser mes sociétés, puisque Ouais. la plupart sont des business physiques. Je remercie quand même la France, tu vois, je crache pas dans la soupe parce que je dis en France on a quand même un super truc, c'est l'effet de levier. Pour un mec comme moi, si tu veux, il y a 15 ans, j'avais que dalle, j'ai vendu ma voiture, je me suis acheté une ambulance aux enchères que j'ai transformée en camion, tu vois, ça c'est ma life. Et 15 ans plus tard, j'ai pu faire des choses. Mais pourquoi j'ai fait des choses? Parce que j'ai travaillé, c'est sûr. Mais surtout, j'ai eu l'effet de levier bancaire. Et là, tu vois, aujourd'hui, on va à Bali. À Bali, il y a zéro Ça n'existe crédit. pas. Ça n'existe pas. En tout cas, pour nous, des expats, tu vois. Donc, c'est bien parce qu'on a fait ça en amont qu'on peut se permettre ça. Et je sais que pour Dubaï, finalement, c'est pareil. Après, en termes de fiscalité, en termes de... Ouais, c'est sûr que c'est génial. Dubaï, Bali, moins. Mais après, tu as l'île Maurice, par exemple, qui est Et top. comment ont vécu vos proches justement cette décision de partir, vos familles Ah ben, autour, moi, mes associés, ils sont un peu tombés de leur chaise en mode parce que moi j'ai plusieurs boîtes qui sont toujours actives avec Ouais. des associés partout et ils sont totalement autonomes. Ils s'y attendaient pas. J'ai aucun rôle opérationnel, ils s'attendaient pas. Et en même temps, ils s'attendent à tout avec moi. Ils s'attendent toujours à un truc qu'ils s'attendent pas, tu vois. Donc c'est ok. Et mais ils sont contents pour nous. Après, ça leur fait un peu bizarre. Mais ils sont contents, ils savent très bien que je serai toujours là dans tous les cas si on a besoin d'échanger comme on le faisait jusqu'à De présent. toute façon, le téléphone, ça existe. Et puis Mais- les réseaux Exactement, sociaux, tout ça, donc il y a vraiment il n'y a pas de connexion, sujet. Après, mes parents, bah, ils m'ont dit ah ouais, ils sont un peu tombés de leur chaise, mais ils m'ont dit bah tu sais quoi, Ça fera des est-ce beaux qu'il y a, voyages. est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce qu'il y a des hôpitaux, parce que bah on viendra. Voilà, ils ont 80 ans. Et puis du coup, Après, il y a forcément beaucoup de tristesse par rapport à la distance, mais en soi, c'est quelque chose qui est positif. Et voilà, quand on est épanoui, qu'on est heureux, les proches le sont pour nous, même si la tristesse, forcément, elle existe, hein, elle est là. Donc, Ouais. voilà. Ça va être, ça va être une étape. Bon, vous reviendrez de toute façon. Mais Les on gens va venir reviennent, vous voir. Enfin, oui. moi, je vais Bah venir ouais, voir. Parce ouais. que Avec visiblement, plaisir. vous m'avez invité. Hein. écoute, avec plaisir. On peut faire quelque chose. Hein. Le street show peut être développé grâce au Club Samouraï. Mais le en fait, Bali si Show, tu veux, Le Bali Show. Le Bali Show. on aimerait, nous on aimerait, on va on va construire un mini resort parce que dans le cadre de Samouraï et Ah autres, ouais. tu vois, cette passion un peu de transmettre, de partager avec des entrepreneurs et tout, m'amène l'idée de créer vraiment des séminaires, des retraites, des masterminds, etc. Tu vois, à Bali. Donc je me dis, ok, bon, on va faire notre maison et des villas autour, un peu resort, tu vois, à échelle humaine, pour pouvoir justement recevoir des entrepreneurs. Et j'aimerais évidemment, tu vois, faire un petit média, un petit podcast, un petit studio. C'est Un pour ça petit que podcast. je t'en parlais tout à Un l'heure. grand média, un grand podcast. Oui, Tu vois, bien faut sûr, voir mais les tu choses sais, un peu plus on est loin, français. Le Donc mot pour l'instant, j'ai petit, encore l'esprit insupportable français. dans ta bouche. Un jour, on se va faire une petite réunion, puis après, on se fera un petit débrief, on se boira un petit café. Un petit café, par Et puis contre, après, ouais. voilà. Et puis après, Ah, bah, ça, du le coup, petit débrief, ouais. Mais on le se fera un média, petit ça podcast, passe tu moins. vois. Le petit média, il passe moins. J'avoue, celui-là, il reste. Mais bon, voilà, c'est Ça comme ça. marche. Après, on peut pas être d'accord sur tout. C'est ça aussi les réunions, c'est important. Mais oui. Exactement. Mais non, mais là, je Ça suis va d'accord avec toi, c'est ça le pire. Voilà. Mais oui, donc non, mais ouais, ça peut. Là, on en parle comme ça, mais souvent, c'est ce qu'on disait l'autre fois au téléphone, c'est souvent en rigolant que on finit par Derrière, plus ça, rire. ouais. Ah, mais c'est Ça évident. J'espère, aboutit. et j'espère. Là, je vais y penser. Hein. Ce soir, en dormant, avant de me coucher, je vais arriver de Bali. Je vais Il faut arriver de vous. visualiser. Voilà, donc, Visualiser, c'est 80% du chemin. on en reparlera, bien évidemment. On vous tiendra au courant hein, sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous trois, aux gens qui ont envie de se lancer un peu comme ça C'est un truc qu'on partage tous les trois, c'est d'avoir une vision. C'est-à-dire qu'il faut croire en soi. Personne ne peut croire plus en soi que soi-même. Ouais. Et on ne nous l'apprend pas à l'école. Souvent même, on nous apprend à nous minimiser. On nous instrumentalise, on nous demande de tout mentaliser. On réfléchit, on ne passe pas à l'action. Ouais. Et c'est vrai Des que... fois, on est mal entouré. Hein. Et voilà. Oui. Et nous, notre gros point commun à tous, c'est qu'en fait, on passe à l'action. C'est qu'à un moment donné,
il faut le faire. C'est pas grave, on va optimiser, on va changer, on va améliorer au cours du processus, mais il faut y aller. Parce que quand on réfléchit trop et qu'on reste sur ses acquis et qu'on reste sur sa réflexion, mais il ne se passe rien. Voilà, c'est vraiment un message. Lancez-vous et même si ce n'est pas parfait, on optimisera. Fait mieux que parfait, ça c'est vraiment un super pouvoir parce que moi, tu vois, je suis un peu perfectionniste de base, mais je me suis forcé avec le temps à faire ça. Et c'est vraiment un super pouvoir à développer. Et moi, ce que je dis tout le temps aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer et qui hésitent, j'ai dit exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est si tu fais simplement, correctement ton travail, tu paraîtras exceptionnel. Donc début et fin de l'histoire. J'ai passé plus d'une décennie à me plaindre finalement de la turpitude des gens, de la médiocrité. Et en fait, je me suis dit, mais mec, c'est la plus grande force qui existe. Puisque à côté, tu parais exceptionnel, alors que tu fais juste ton boulot. Donc, je dirais ça aux gens. Fais ce que tu dis ce que tu fais, sois à l'heure, sois poli, sois courtois, dis bonjour, au revoir, merci. Et mec, tu vas cartonner. Johanna, Moi, ce que je dirais aux gens, c'est que ce que je constate, c'est qu'on reste souvent dans des situations qui sont très inconfortables parce qu'on les connaît, ces situations. Et donc, du coup, on a du mal à se lancer dans l'inconnu. Mais finalement, à rester trop dans l'inconfort, on passe à côté de sa vie. Et la vie, elle est tellement courte qu'à un moment donné, quand tu sais que ça ne te convient plus, et l'audace, en tout cas, de changer et d'avancer. Bravo. Je trouve que c'est Johanna qui a le plus beau discours sur vos trois. Non, mais il faut avoir l'audace. Elle m'a foutu le frisson. Il faut avoir l'audace si on a envie de changer. Évidemment, si vous aimez vos vies, ne changez pas. Oui, c'est pas le ça, sujet. vous êtes super heureux et on vous le souhaite, vraiment. Sincèrement, et tout le monde vous le souhaite ici. Moi, je vais terminer par une chose. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, et je ne sais plus le prénom de la personne, un mec que j'ai rencontré dans une soirée en 2019, avant de lancer le street show, justement. Je lui dis, ouais, je vais me lancer dans les vidéos. Alors, lui, il était, je raconte cette anecdote, il était ingénieur, donc rien à voir. Et regarde, j'avais déjà dû tourner un épisode, il m'avait dit, ah ouais, il m'avait dit, écoute, le truc, c'est que chacun, on a tous une force en nous, on a tous quelque chose, on est tous faits pour un domaine. Le truc, c'est qu'il faut que tu mettes toute ton énergie là-dedans. Tu fais pas autre chose. Et c'est resté là, et depuis, voilà, je mets toute l'énergie. Voilà, c'est un truc que je peux vous donner. Et ce gars, je ne me rappelle plus de son prénom, c'était l'ami d'un ami, du coup, d'une amie. Donc, et ça m'est réservé, parce que c'était un gars qui n'était pas du tout dans les médias, hein, qui était même bien payé, ingénieur, vous voyez, donc, et qui n'a pas été du tout méprisant, et qui a dit, bah, mais si c'est ton truc, il faut vraiment aller. C'est un peu, ça rejoint, je pense, sous ce que vous avez dit là, depuis le début. Donc voilà, croyez en vous et vraiment faites-le, mais mettez l'énergie en tout cas. Ça, c'est très important. Et peut-être vous irez à Bali. Peut-être vous irez à Montpellier, peut-être, voilà, vous pouvez faire des choses. En tout cas, vous irez au club des samouraïs. Alors justement, oui, un mot, pourquoi samouraï du coup Alors c'est tout simple, j'ai fait voter ma communauté sur Instagram, ils ont proposé pas mal de choses, et ensuite on a fait une shortlist, et c'est tombé sur samouraï. On trouvait que c'était cool parce que ça donnait un côté armé, clan. Fan de Shuriken? Comment? Shuriken? Non, ouais, je vois, mais non, pas du tout. Et par contre, il y a une chanson qui s'appelle Samouraï, c'est pour ça. Je savais pas. Mais je vais te la faire écouter après. Ah ben avec plaisir. Mais par contre, on a fait toute une direction artistique après autour des samouraïs, autour de cette armée, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et les samouraïs, c'était la seule armée qui revendiquait et qui était fière de dire que les femmes avaient le droit de partir au combat. Ah, donc les femmes féministes là-dedans, c'est bien. Il y a un message. En tout cas, merci à tous les trois, merci Alice. Merci Johanna d'être venue dans le street show, c'était vraiment un plaisir, on a bien parlé avec vous. Plein de réussites, plein de bonheur pour vous. On se voit à Bali très merci. bientôt. Allez, c'est noté. Des bisous et des bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Merci.